Donc pendant la crise en Ukraine, les autres crises du monde continuent, on pourrait presque dire, à petit feu. Ainsi celle du Proche-Orient, qui a quitté la une de l'actualité depuis quelque temps déjà et qui poursuit désormais sans bruit son chemin chaotique vers nulle part. Après presque un an de discrètes pré-négociations sous l'égide des États-Unis et malgré les innombrables obstacles, désaccords et mauvaise volonté, on attendait peut-être le début d'un commencement pour la reprise de ce qu'on appelle depuis plus de 20 ans maintenant le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et puis pas du tout. Quelques jours avant la fin de ces discussions, c'est un accord entre Palestiniens et Palestiniens qui a été conclu. Les Palestiniens de l'OLP, qui gèrent la Cisjordanie, ou ce qu'il en reste, d'un côté, et de l'autre, le Hamas, cousin des frères musulmans, qui s'est emparé par la force contre l'OLP de la bande de Gaza il y a 7 ans. C'est la 3e fois en 3 ans que les frères ennemis palestiniens se réconcilient sans se réconcilier, donc prudence. Car la vraie pomme de discorde demeure. Elle s'appelle l'État d'Israël, évidemment. L'OLP, Organisation de libération de la Palestine, a été créée en 1964, c'est-à-dire avant qu'il y ait des territoires occupés par Israël. Mouvement de libération nationale, il voulait libérer la Palestine tout entière et refusait donc de reconnaître Israël dans son entier. Mais il s'y résout en 1988 et c'est cette reconnaissance qui permet de négocier ou de faire semblant. Tandis que le Hamas, né en 1987, plus islamiste que nationaliste, s'y refuse, lui, absolument, ou un peu absolument. À voir, cette nuance-là n'a sans doute pas encore été négociée, ne serait-ce qu'entre Palestiniens, si tant est qu'elle soit encore négociable.